Je m'appelle Lamine Ndiaye, je suis professeur de sociologie et d'anthropologie, enseignant-chercheur au département de sociologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je dirige aussi le laboratoire de sociologie, d'anthropologie et de psychologie de la dite université. J'ai publié un ouvrage à l'Harmattan intitulé La parenté mort chez les Wolofs en 2009. Alors, quel est le lien entre parenté et mort chez les Wolofs? Dans les sociétés africaines, Wolof en particulier, il y a une relation entre l'homme et sa famille. Et que du berceau à la tombe, l'homme est souvent entretenu par les membres de sa famille. Quand il vient de naître, il est pris en charge rituellement par les membres de la parenté, mais de la même manière aussi, cette parenté le suit jusqu'à sa mort. Et pendant la mort aussi, il va appartenir à la parenté, c'est-à-dire aux enfants du lignage, d'accompagner encore le parent décédé, puisque simplement, faut-il savoir une chose, dans la conception Wolof, qui n'est pas particulier au Wolof, la vie ne se limite pas d'ici-bas, mais la vie se poursuit dans l'au-delà. C'est ce qui explique le fait que les parents, quand la personne avant son décès, et même après la mort de l'un des chiens, vont être obligés de l'accompagner. Et dans cet ouvrage, j'essaie de mettre en évidence, en exergue, la place dans la parenté, la place de la parenté dans la mort, c'est-à-dire le rapport qu'il peut y avoir entre la personne décédée et ceux avec qui il partage le même ancêtre. Donc c'est ce que véritablement je veux mettre en évidence dans cet ouvrage. Quelle est la spécificité de la mort chez les Wolofs? En réalité, je m'intéresse plus à cette mort-vie, puisque simplement, aux yeux de l'Africain, en tout cas aux yeux du Wolof, la mort n'a même pas de nom, puisque simplement ça n'existe pas. Il suffit simplement de voir ou de réfléchir sur la terminologie qui tourne autour de la mort pour s'en convaincre du fait qu'il n'est jamais question de mort. Il est toujours question d'une vie, et la mort n'est rien d'autre qu'un passage qui nous mène vers la vie éternelle, c'est-à-dire la vie, cette vie, ce monde où se trouvent les ancêtres. C'est ce qui fait que de toute façon, même si la plupart des Wolofs, les Wolofs se sont islamisés, il est que de toute façon, ils sont toujours dans cette logique qui veut que de toute façon les ancêtres soient respectés, puisque simplement ils sont entrés dans un autre monde, un monde beaucoup plus performant, un monde qui leur a donné davantage de force, ce qui fait qu'ils ont un pouvoir de contrôle encore aujourd'hui sur la société. Est-ce cette mort-vie que vous évoquez en tant que thérapie dans votre second ouvrage, Mort et thérapie en Afrique? Le deuxième ouvrage, en réalité, porte sur mort et thérapie en Afrique. D'ailleurs, ça peut paraître être paradoxal. C'est d'autant plus vrai qu'une fois, j'ai été invité dans une émission de télé, et le premier réflexe du journaliste, c'est de me dire, mais comment peut-il y avoir de lien entre la mort et la thérapie? C'est quand même bizarre. Et je dis, j'ai tout de suite répondu en lui disant, oui, ça peut vous paraître bizarre parce que simplement, vous n'êtes simplement pas en mesure de policer ma pensée. En réalité, ce que je pense de cela, car j'ai utilisé ce titre, c'était en réalité de mettre en évidence le fait qu'en réalité, à travers les rites mortuaires, le Wolof en tout cas en particulier et les Africains en général parviennent à domestiquer, à dominer le trauma que peut provoquer la mort en néantisation. Qu'est-ce qui empêche les Africains de ne pas subir de traumatisme lié à la mort? Et c'est le rite qui permet aux Africains, qui permet aux Wolofs en particulier de ne pas subir tout le traumatisme
par rapport à la mort. Je crois que, je l'ai dit quelque part, mais je ne suis pas le premier à le dire. Je crois que le doyen Thomas, Louis Vincent Thomas, père de l'anthropologie thanatique, était conscient de ce fait. Quand il disait que, dans un de ses ouvrages, aujourd'hui, l'Occident a peur de la mort, ce qui fait qu'il trouve met en œuvre tout un ensemble de moyens afin que la mort, on ne parle pas. Mais parce que simplement, ils le font parce que simplement, la mort n'est plus ritualisée. L'Occident est en panne de rite, alors qu'en Afrique, tout est ritualisé et que nous le savons, le rite permet véritablement de négocier avec l'altérité, de négocier avec l'indicible, de négocier avec ce que nous ne maîtrisons pas. C'est ce qui fait que, dans la mort, je sais, personne ne maîtrise, mais à travers l'action rituelle ou l'acte rituel, nous faisons comme si la mort n'existe pas. C'est ce qui permet aux Africains, aux Wolofs en particulier, de mieux vivre la mort et de ne pas être traumatisés par la mort ou par la mort d'un être cher. À quoi ressemble cette mort vécue par les Wolofs et la plupart des Africains? C'est cette destination que j'ai nommée dans cet ouvrage, l'ailleurs absolu, qui n'est pas un ailleurs absolument, mais c'est un autre monde connu, qui n'est pas de l'ordre du visible, qu'on ne voit pas, mais qu'on vit au quotidien, et c'est ce monde des ancêtres. C'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, l'Africain, en tout cas en général, et les Wolofs en particulier, en cas de difficulté, pensent à leurs ancêtres. C'est ce qui explique d'ailleurs certains rites, qui fait que, par exemple, c'est un rite assez original chez les Wolofs. Vous savez, les Wolofs, souvent, ils laissent un pot sur le canari partagé l'eau, pour que de façon, et il est interdit de ne pas laisser le pot sur le canari la nuit, puisque simplement c'est la nuit que les ancêtres, nos morts, nos illustres morts vont revenir boire et voir ce qui se passe dans la famille. Donc vous voyez, il n'y a pas de rupture entre la mort et la vie en réalité. Pensez-vous que ces rites vont perdurer à l'heure de la mondialisation? Je crois que l'un des problèmes de l'Afrique aujourd'hui, c'est d'être comme forcé d'entrer dans la mondialisation, alors qu'en réalité, on n'a aucune place dans cette mondialisation. Ça, c'est un problème. Bon, c'est vrai que les choses nous agitent du dehors et parfois indépendamment de notre volonté, les sociétés africaines deviennent de plus en plus individualistes et ce qui fait que forcément, ça va avoir une répercussion sur l'action rituelle, mais ça va avoir une répercussion aussi sur certaines pratiques coutumières qui vont très certainement vouer à la mort. Là, je crois que la chose la plus difficile à dépasser, la plus difficile à gommer, la plus difficile à abandonner, c'est la culture. Je crois que nous sommes en train, face à la mondialisation, nous sommes en train, nous Africains, nous Wolofs, nous Sénégalais, de subir des influences, mais je crois que par rapport à la mort, par rapport à notre perception de la famille, il reste encore, on a conservé encore des valeurs. Et je crois que je suis de ceux qui pensent que ces valeurs doivent être conservées, sinon nous risquons de la perdre. Nous n'avons aujourd'hui peut-être que notre culture à vendre dans la mondialisation et cette culture-là, je crois, nous devons tenir à cette culture, nous devons la valoriser si véritablement nous ne voulons pas, comment dirais-je, disparaître. Voilà. Et je crois que de toute façon, nous ne sommes pas prêts à disparaître. Nous resterons dans l'humanité. Nous chercherons cette place, même si la mondialisation ne nous donne pas souvent les moyens de valoriser notre place ou de prendre notre place dans cette mondialisation. Nous allons imposer cela et que de toute façon, cette place s'imposera par la force des choses et il suffit simplement de voir comment ça bouge partout en Afrique, cette forme de revendication identitaire pour voir que de façon, pour comprendre que de façon on n'abandonne pas aussi facilement ou comme on le veut sa culture.